Alors, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Bonjour également à tous les Ivoiriens qui vivent en exil, qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire et qui mènent un combat très positif. Je salue tous les Ivoiriens qui sont toujours devant la haie en train de soutenir Laurent Gbagbo. Alors aujourd'hui, je suis venu m'adresser aux militants du FPI. Voilà. Nous savons tous que le premier président de la Côte d'Ivoire s'appelle Nana Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Nana Félix Houphouët-Boigny se mettait à la disposition de tous les Ivoiriens. Il écoutait les Ivoiriens afin de trouver une solution à leurs problèmes. Après la mort de Nana Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié lui succède. Henri Konan Bédié l'a succédé et Henri Konan Bédié faisait le contraire. Il ne se mettait pas à la disposition des Ivoiriens. Après, en 1999, le régime de Henri Konan Bédié tombe. Et Robert Guéhi prend le pouvoir par la voie militaire. Paix à son âme, il est décédé. Il a été assassiné, bien sûr. Soudain, arrive un monsieur à la tête de la Côte d'Ivoire en l'an 2000. Et cet homme s'appelle Laurent Gbagbo. D'abord, Gbagbo Laurent connaissait le problème de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il échangeait beaucoup avec les jeunes. Et les jeunes sont devenus ses meilleurs amis. Enfin, il a amélioré la condition de vie des Ivoiriens, malgré que le pays était déchiré en deux. Il faisait tout son possible pour réunir les Ivoiriens. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est à la haie. Il est à la haie, mais malgré qu'il est à la haie, chaque matin qu'il se réveille, il se pose la question: est-ce que les Ivoiriens vont bien? Est-ce que les Ivoiriens ont mangé? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas malades? Il se pose la question. Tandis que Alassane Ouattara, chaque matin quand lui se réveille, il ne se pose même pas la question comment se portent les Ivoiriens. La première question qu'il pose: est-ce que l'avion est prêt pour le voyage? Il voyage de pays en pays. Vous voyez. Et Laurent Gbagbo à la haie, il est en prison. Il demande à ses militants de se réunir afin de continuer le vrai combat. Surtout vous, Afi N'Guessan. Vous êtes un leader que tout le monde connaisse. Le chemin que vous avez emprunté là, c'est un faux chemin, M. Afi N'Guessan. Vous êtes N'Guessan, moi je suis Soro. Je vous dis, vous avez emprunté un mauvais chemin. Vous pouvez vous ressaisir, allez-y demander pardon à vos pères. Gbagbo, c'est votre père et on n'a pas honte de demander pardon à son père. Je te rappelle que le FPI est le seul parti au monde qui a pu supporter, qui a subi toutes les humiliations du monde. Les gens ont voulu que le FPI soit détruit, mais par la grâce de Dieu, le FPI existe toujours. Je vois que Gbagbo Laurent, en étant à la CPI, vous avez montré une personne à celui que vous devez partir. Une personne que lui il a eu confiance. Ils sont connus il y a 46 ans. Cette personne ne l'a jamais trahi. Cette personne s'appelle M. Aboudraman Sangaré. Allez-y envers lui. Hein? Alors, M. Afi N'Guessan, vous avez déconné, hein, mais n'est pas trop tard, ressaisissez-vous. Et je vais vous rappeler un peu, la mémoire. Vous vous souvenez le jour que vous êtes venu faire un meeting à Korogo. Les Korogolais ont café vos meetings. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est parce que vous avez trahi Gbagbo Laurent qu'ils ont café vos meetings. Les nordistes vous aiment. Ils aiment Laurent Gbagbo, mais ne découragez pas les Ivoiriens. Ne les découragez pas. Pour la deuxième fois, Gbagbo Laurent allait sauver l'Afrique de l'esclavage. Parce que les Européens, les Français avaient pris une méthode très dangereuse. La méthode était d'utiliser les chefs d'État africains comme pions. C'est ce qui s'est passé. Dès que la France-Afrique
a su que Laurent Gbagbo ne voulait pas se soumettre à les ordres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré. Jacques Chirac a conclu que Gbagbo Laurent était un dictateur, qu'il fallait pour eux à tous les prix éliminer Gbagbo Laurent et mettre quelqu'un avec celui qui pourront bien discuter. Et cette personne, c'est Alassane Ouattara. Mais vous regardez, les Ivoiriens meurent de faim. Tout le monde meurt de faim ici. Tandis que eux, ils sont là, les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire sont dans le buzz. Ils ne se posent même pas la question si les Ivoiriens vont bien. Et puis, j'aimerais rappeler aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Il y en a qui disent que Gbagbo Laurent est dans le buzz. Il vit dans une grande villa. Mais je vous dis, Gbagbo Laurent n'est pas dans une grande villa. Il est en prison. Sa cellule mesure 4 mètres carrés. Le WC est collé à son lit. On doit le sortir de ce trou-là. Je ne connais pas quelqu'un qui peut vivre dans le buzz. Et puis demain, il va se retrouver dans ce genre d'endroit. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Donc, M. Affi N'Guessan, ressaisissez-vous. Si vous ressaisissez, c'est propre, c'est zo. Vous comprenez? Voilà. Alors, c'était ce message que je voulais apporter au FPI. Voilà. Gbagbo Laurent a confiance en vous. Et malgré qu'il est à CPI, il est en prison. Lui et Charles Blé Goudé, il se soucie des Ivoiriens. Il se pose la question chaque matin si les Ivoiriens vont bien. Et nous voyons Alassane Ouattara se balade de pays en pays. Les Ivoiriens meurent de faim. Gbagbo Laurent protégeait la Côte d'Ivoire. Il protégeait l'Afrique. Il voulait que l'Afrique se prenne en charge. Parce que quand tu prends un enfant, quand tu mets un enfant au monde, tu prends soin de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Arrivé un moment, l'enfant arrive à se prendre en charge. Et c'est ce que l'Afrique voulait faire. C'est ce que la Côte d'Ivoire allait faire. Et la France s'est opposée. Moi, je préférais que un Ivoirien vole les richesses de la Côte d'Ivoire au lieu qu'un étranger vienne voler les richesses de la Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. Tu mets un enfant au monde et ton enfant vole tes milliards, il va le gaspiller. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas de ta famille prend tes milliards, il va gaspiller. C'est laquelle qui fait mal? C'est celui qui n'est pas ton enfant, c'est pour lui qui fait mal. Donc, chers Ivoiriens, on doit se ressaisir. On a déjà tiré des leçons à propos d'Alassane Ouattara. Donc, nous savons ce qu'on doit faire. Voilà. Bonne journée à vous et ciao, ciao. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà.